Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, si la notoriété des châteaux de la Loire est le premier moteur des séjours touristiques dans notre région, plus profondément, ce qui attire les touristes, c'est le désir de voyager à travers les siècles, se plonger le temps d'une visite dans la peau de François Ier ou de la princesse de Breuil, sentir encore l'atmosphère de l'époque immortalisée dans les murs de ces joyaux de pierre. La clientèle étrangère qui vient séjourner dans notre belle région est attirée par une image de la France au charme et à la splendeur inouïe. Cette vieille France éternelle de Balzac, Proust, Victor Hugo, Alexandre Dumas et tant d'autres. Une France dont la culture a rayonné à travers le monde. Une France symbole du luxe et de la gastronomie. Une France qui fait encore rêver le monde. Mais pour combien de temps, alors que notre pays est terriblement menacé par le terrorisme, la dégradation de la sécurité et une immigration incontrôlée? Rappelons-nous de la cinglante lettre ouverte adressée au président François Hollande par la European Federation for Chinese Tourism. Cette lettre de 2013 mettait déjà au grand jour la multiplication des agressions, parfois très violentes, à l'encontre des touristes étrangers. Je prends le temps de vous lire quelques lignes de cette lettre qui, je l'espère, vous interpelleront. Je cite. « Pendant combien de temps ce comportement barbare, absolument incompatible avec les principes d'un État civilisé et respectant les lois, sera-t-il encore toléré ? J'ai du mal à croire que vous et la population française puissent tolérer un tel comportement malveillant, lésant l'image de la France. Oui, combien de temps encore laisserons-nous notre si beau pays se faire détruire ? Aucune de ces considérations, pourtant essentielles, n'est véritablement prise en compte dans vos nouvelles ambitions pour les 5 prochaines années. Nous apprenons dans ce rapport que vous êtes persuadés que ce qui va attirer demain les touristes en Val-de-Loire est le slow tourisme, ou encore mieux, la qualité de vivre ensemble. Permettez-moi de vous dire que vous êtes complètement à côté de la plaque. Quelle dérive idéologique, quel éloignement des attentes des touristes. À qui voulez-vous faire croire que le slow tourisme va allonger la saison touristique? Quoique, peut-être que le remplacement des voitures par des roulottes, moyens de transport très slow, fera que les touristes auront désormais besoin d'une saison pour atteindre leur destination. Ne nous trompons pas, l'avenir du tourisme en centre Val-de-Loire, c'est le développement de la clientèle étrangère, en faisant valoir les atouts de notre région et non pas une philosophie slow tourisme praticable partout ailleurs. Lors de la précédente session, nous vous avions déjà sensibilisé sur l'urgence de mettre en place des dispositifs de sécurité à l'entrée des sites touristiques. Mais nous prêchons visiblement dans le désert. Si les touristes ne se sentent pas en sécurité, ils ne viendront pas. Plutôt que de chercher à devenir une référence nationale du tourisme de l'art de vivre ensemble, cherchons plutôt à faire de notre région une référence nationale de sécurité touristique grâce à la mise en place de dispositifs innovants tels que le système de détection Ramsès nouvelle génération de l'ONERA. Plutôt que de slow tourisme, les touristes ont besoin de safe tourisme, associé à la valorisation de notre art de vivre tout court, qui réside dans notre mode de vie au calme, dans la richesse architecturale et naturelle de notre territoire, dans la qualité de nos produits locaux qui méritent d'être mis davantage en valeur par les restaurateurs, et enfin, dans la qualité de l'offre culturelle à rapprocher de l'offre touristique pour redonner vie à nos sites, villages et monuments. Mettons les moyens pour restaurer notre patrimoine bâti, nos parcs et jardins, pour revaloriser notre centre-bourg qui en ont tant besoin, pour enrichir les collections de nos châteaux et musées. Investissons dans la réalité augmentée pour redonner vie aux heures de gloire de ce patrimoine inestimable. Enfin, investissons dans de l'hébergement haut de gamme pour répondre aux exigences de la clientèle internationale et qui nous fait tant défaut, et mettre en valeur nos filières d'excellence. Merci. Joël Crottet.